N'être plus ardent, viens, n'être plus donne ton cœur, viens, tel que tu es ardent, viens. Ein Thema, Aujourd'hui, j'ai un thème que j'ai sur le cœur. Je vais vous donner des versets bibliques, 2 dans l'Ancien, 2 dans le Nouveau, et je vais prouver ma thèse ou ma foi. Je crois que Dieu a un besoin, pas seulement d'être en relation avec nous, mais Dieu a un besoin de nous révéler ses plans. Que pensez-vous? Si on raconte ça dans le monde, que Dieu parle, se peut parler, les gens font de grands yeux. Quand on entend des voix, il faut être interné en psychiatrie. J'ai entendu aussi, mais je suis pas allée. Je crois à un Dieu qui parle. Je crois qu'il y a un Dieu. Ces brebis entendent sa voix, mais il y a un Dieu qui a un besoin, avant qu'il décide quelque chose, avant qu'il fasse quelque chose, de révéler ses plans. Le son n'est pas bon. Il est pas assez épais, le son. Il est pas assez... on n'entend pas. Ok. Je crois que Dieu a un besoin. Il ne veut rien faire. Je crois qu'un bon père qui remarque que ses enfants sont mûrs, et le papa a un plan, il veut construire une maison, la vendre, un appart, alors s'il a une bonne relation avec ses enfants, il leur dit, c'est juste. Et nous sommes ses enfants, et je crois à un besoin, toujours avant qu'il fasse, avant que quelque chose arrive, qu'il nous prévient. Peut-être que je vais raconter une histoire avant. Vous savez, en Allemagne, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé, en Autriche aussi. Dans le temps nazi, les Juifs ont été persécutés, 6 millions de Juifs ont été tués, camps de concentration, brûlés, anéantis. Beaucoup de chrétiens se posaient la question, pourquoi Dieu n'a rien dit? Et alors j'ai entendu cette histoire d'un rabbin dans les temps 1933, 34, 35. Il avait un esprit prophétique, il a traversé l'Allemagne d'une ville à l'autre et il prêchait dans les synagogues et il disait, il est temps quitter l'Allemagne, quitter en Amérique, aller en Amérique, aller ailleurs, un temps terrible va arriver. Beaucoup sont partis, mais beaucoup sont restés. Ils avaient leur affaire, leur business, leur famille, et eux ne pouvaient pas imaginer des choses terribles. C'était des Allemands. Ils ont participé à la Première Guerre mondiale et ils n'ont pas pu imaginer qu'eux vont être volés, persécutés, tués. Il n'y avait pas de raison pour cela. Mais le prophète avait prophétisé, il est passé de synagogue à synagogue, mais ils n'ont pas cru. Et beaucoup d'entre eux, la majorité, ont été tués. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui montre ses plans, qui les révèle. Et maintenant, j'aimerais commencer avec 2 versets. Il y en a un dans Amos 3, 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, ses prophètes. Je dis encore, Dieu ne fait rien avant qu'il le réalise, avant qu'il le révèle. Et il y a une autre version de Ésaïe, voici les premières choses se sont accomplies et je vous annonce de nouvelles choses. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. Avant qu'elles arrivent, il veut qu'on entende.
Il veut nous le révéler. Jetzt nehme ich schon 2 vom Neuen Testament. Maintenant, je prends 2 Da sagt versets du Jesus Nouveau im Testament. 30. Jésus Evangelium: dit „Ich dans nenne Jean, euch nicht mehr Knechte, moi je ne vous nomme pas euch aber serviteurs, Freunde genannt, mais à vous, weil ich donc alles je von vous meinem nomme Vater amis, gehört habe und parce es que j'ai euch tout entendu de jetzt mon Père weitergebe.“ et je vous le Das heißt, révèle, Jesus tout ce que hört le von Père seinem m'a dit. Vater Ça veut und dire weil wir Dieu seine entend de Freunde son sind, Père sagt er es et uns parce que nous sommes weiter. ses amis, il va nous révéler les choses, il nous transmet le Dann message. spricht er vom Heiligen Maintenant Geist, encore, wenn jener quand kommt, der chacun Geist der Wahrheit, vient, wird er euch in die l'Esprit de ganze vérité, Wahrheit il va leiten vous und mener dans was toute la zukünftig vérité. ist, wird er euch Et verkündigen. aussi, il va vous révéler les choses de l'avenir. 4 Bibelverse, die ganz klar 4 versets sagen, bibliques qui dass clairement Gott disent ein Bedürfnis que hat, Dieu a un gezwungen ist, besoin, seine qu'il est Pläne seinen forcé Kindern zu zeigen. de révéler ses Das plans à Problem ses ist, enfants. das Le Hören. problème, entendre. Wisst ihr, ich habe gemerkt, die Leute wollen Vous immer hören, was savez, sie hören les wollen. gens veulent toujours entendre Kennt ihr ce das auch? qu'ils veulent entendre. Vous Manche connaissez Leute ça? kommen in die Seelsorge, wollen Certaines was von personnes viennent dans la Gebet cure sein. d'âme, veulent Sie une wollen hören, parole, dass une das, was sie prière, et sich ils veulent wünschen, dass du es entendre bestätigst, que dass ce du es qu'ils sagst. souhaitent, que tu le Aber das macht confirmes, que Gott tu nicht. dises les choses. Gott Mais Dieu macht, fait pas ça. sagt er nicht im Voraus seine Dieu Pläne, ne dit was du im pas Herzen hast, déjà was ses deine Ideen plans, sind, les deine plans que Meinung. toi tu as dans ton Gott hat kein cœur, ton Interesse opinion, an ce que deiner tu as dans Meinung la zu tête. bestätigen, Dieu sondern ne Gott veut möchte pas seine Pläne, confirmer was ce er que toi tu vorhat, penses, mais ce que lui a sagen, prévu. Il in veut der le dire, Hoffnung, il veut le révéler dans dass du es glaubst. l'espoir que In tu der crois Hoffnung, ces dass du es choses. glaubst Dans und dass du es l'espoir que tu umsetzt crois und dass du et que fähig bist, tu les Gottes mets en Pläne pratique Gottes et tu es und seine capable, ces heilig plans, zu les nennen. plans de Dieu, et de les nommer Wenn Gott, saints. Une question, si ich hoffe, Dieu, viele von euch sind imagine, beaucoup d'entre vous sont Kinder. parents. Tu as un Gott enfant fängt an zu sprechen und et sagt, Dieu für dein commence à Kind habe ich einen parler Plan, er wird et dies machen, dit, er wird das machen pour und ton das enfant, machen. j'ai Ich will ihn ce plan, rufen, j'ai das ça, und ça, jenes tun. ça, je vais l'appeler, Wir ceci, fühlen cela, sich faire heiliglich cela. nennen. Est-ce que pour Oder ist toi, das, ces die plans Onkel seront hat schon gesagt, importants ou tu vas dire, oh, l'oncle a déjà soll dit ich es ça et machen? ça et ça, Wenn das ou der tu Plan diras, ist für non, meine Kinder, Dieu, si ça, c'est ich le werde dafür plan pour mes beten, enfants, ich je werde vais prier helfen, pour cela, ich werde je einspringen. vais Ich möchte, soutenir, dass je die Pläne, vais die du faire für avec. meine Je Kinder veux que les machen sollst, für plans meine que tu as Töchter, pour mes dass sie sich enfants, mon fils, realisieren. ma fille, que ces Weißt du, plans se réalisent dans wenn leur Gott einen vie. Plan hat Et si Dieu für a un deinen plan Sohn, stell dir mal vor, du hast einen Sohn, der pour ist ton 17 fils, Jahre alt imagine, tu as un und Gott fils, spricht il a ganz 17 klar einen ans, Plan. et Dieu parle Du wirst clairement sehen, werden pour immer ses plans, Leute pour sa kommen vie. Et tu und vas werden voir, il y aura ähnliche toujours des Pläne haben personnes für qui deinen vont Sohn. venir et eux Du ont wirst d'autres Arzt plans werden pour ton musst, du fils. Universität Il faut gehen devenir oder du wirst das médecin, il faut machen. aller à Und du weißt, Gott l'université, wird tu es peux aller faire gut ceci, sein. cela. Et toi, dans Weißt ton du, cœur, tu sais, c'est pas bist du juste, il y a autre fähig, chose. sie mit eurer Est-ce que tu es capable de Zeit dire, zu écoute, verwirklichen? vous, avec Ich vos weiß, was Gott plans, will für meinen Sohn. ça ne m'intéresse pas, moi je sais ce que Dieu veut pour mon fils. Ich habe 4 Kinder. J'ai 4 Gott enfants hat zu alle meine 4 et Kinder à hat er 4 chacun de versprochen, mes dass enfants, viele was in ihrem Leben Dieu, machen. Und weißt du, j'ai Sachen partagé avec mes enfants ce que Dieu veut faire dans leur vergesse vie. manchmal Et auch, c'est des choses que j'oublierai jamais. zu geben oder Auskunft. J'oublie parfois de Aber die transmettre Pläne des für meine messages, des Kinder choses, sind mais les heilig. plans pour mes enfants sont Und wenn ich sains. Pläne sehe über Et Menschen, quand je vois des plans ich bin dans in la der vie des Gemeinde, wenn personnes, ich Leute dans sehe, notre die Église, kommen oder andere Leute quand kommen, je vois des und ich personnes sehe, qui was viennent à Gott machen l'Église, möchte quand mit je jemandem, vois ce que Dieu veut dann faire ist das avec ernst. quelqu'un, Das ist alors je nicht prends ein ça au Spiel. sérieux. Ce n'est pas un jeu. Sagen einfach Quand mal nous Gott für meine prophétisons, Familie. quand nous Das ist donnons des wichtig. paroles de Gott connaissance, etwas non, ce sont des choses importantes. Das ist Quand Dieu wichtig. parle, c'est important. Und gerade gekommen heute Abend haben wir kurz Je me rappelle juste que ce soir, on en a Gott hat parlé verschiedene courtement Arten avant. zu reden. Dieu a différentes manières de Fähig sind parler. zu Nous hören. sommes juste capables Wir waren in d'écouter. einer Situation drin, Nous étions ich dans muss une erzählen, situation, je raconte, der jüngste Sohn war, glaube ich, mon 4 fils le bis plus 5 jeune, alt. il avait Ich 4 ou hatte 5 ans. noch 3 Mädchen. Und dann hat J'avais Gott encore zu mir 3 gesagt, filles. Pierrot, Et alors Dieu m'a dit, kauf Pierrot, das Haus vends la maison und kauf ein anderes. et achète une autre. Ich habe zu meiner Frau gesagt, dass wir das Haus Donc je dis ça à verkaufen. mon épouse, Ich nous habe devons Kinder vendre notre gesagt, maison. sie waren, Je dis à mes niemand war enfants, begeistert. et Niemand. personne So, n'était und enthousiaste. Schule und das C'était und niemand quitter war l'école et begeistert. Aber ceci, ich wusste, cela. Gott Il n'y hat avait gesprochen. aucun Ich habe enthousiasme. ein paar Mal Mais je mit meiner savais, Dieu Frau avait gesprochen, parlé. gesagt, so, du, Gott J'ai hat parlé gesagt, plusieurs fois avec mon épouse. Je dis, haben Dieu a wir dit, für il uns faut que nous gelebt. Dann haben wir vendions. gesagt, okay, Gott, wir machen Alors, viel ok, Zeitungsannonce. on Wir a, haben ein on a relativ teures testé, donc on a mis une Preis. Wir würden annonce dans le keinen Cent journal, drüber on a machen, mis un wenn prix das assez ein élevé Haus et wäre. on a dit, on va pas baisser Nächste d'un Foto centime. gemacht. 2 Tage On a später mis l'annonce dans le journal. 2 jours après, Vollpreis.
quelqu'un vient, achète la maison avec un plein prix, voulait négocier. J'ai dit non, on négocie pas, ce prix ou pour rien. Donc il a acheté et on avait dit qu'on quitterait la maison dans 8 mois. Je voulais construire une maison et Dieu dit non, il faut que tu achètes une autre, pas construire. Mais la maison n'arrivait pas. Et après, c'était plus 8 mois, 6 mois, 5 mois, et tous les jours à table, on va où? Et je me rappelle encore un jour, mes filles, elles avaient 12, 13 ans, et elles demandaient, mais papa, mais qu'est-ce qu'on fait? Si le temps est passé, il faut sortir et on n'a rien. Je dis, on va à l'église, en colocation et tout, ouh, grave. Et un jour, à table, nous n'avions rien, et qu'est-ce qu'on fait? Et ma femme de nouveau, peut-être que c'est pas de Dieu, les enfants aussi. Tout d'un coup, le petit Samuel, peut-être 5 ans à cette époque, il dit une phrase avec une autorité que je connaissais pas. Quand Dieu parle, ça va se réaliser. Je peux te dire, tous les enfants, mon épouse, moi, nous étions comme tétanisés. Nous savions, Dieu avait parlé. Dieu avait parlé. Et je crois 8 jours après, on avait trouvé la maison. Dieu peut, au travers d'un enfant, parler, mais il faut que nous écoutions. Et nous savions que c'est juste, que c'était ça. Quand Dieu parle et il veut nous montrer ses plans, c'est pas un jeu, il se pourrait que, peut-être qu'on fait un peu d'horoscope aussi, on fait ceci, cela. Non, quand Dieu parle et nous révèle ses plans, c'est une chose sainte. Dieu cherche des personnes qui ne sont pas seulement capables d'entendre, mais qui ressentent son plan comme ça. C'est l'essentiel dans la vie. Quand je connais le plan de Dieu pour ma vie, alors mon être, mon caractère, je ne sais pas, c'est comme un brise-glace alors. Vous connaissez les brise-glaces? Ils traversent simplement la glace et je crois que c'est important que les plans de Dieu, nous les nommions saints et il faut que nous les mettions en pratique. Il y a une histoire comme ça dans la Bible, il y a un prophète, vous le connaissez tous, c'est Élisée. Un jour, il y a une femme qui vient le voir, elle dit « J'ai une des immenses dettes, je vais mal, mes enfants vont être vendus, ma maison, j'ai plus rien du tout » et elle pleure chez lui. Le Pierrot a un plan de Dieu, une parole, il dit « Femme, amène tous les récipients que tu as et une carafe. » Donc, cette femme cherche partout les récipients qu'elle trouve, chez les voisins partout, peut-être 20 récipients. Le prophète dit maintenant, de la carafe, laisse couler l'huile. Et tout d'un coup, l'huile coulait, combien de temps? Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipients à remplir. L'huile a coulé. Et l'argent de cette huile a couvert tous les dettes. Imagine si cette femme avait dit « Ouais, ce que le prophète a dit, c'est une drôle d'idée. Ouais, je cherche quand même 2 récipients. » Elle aurait été endettée toute sa vie. Elle a cru. Et elle a été bénie. J'ai l'impression, je ne sais pas comment vous êtes devant, on veut bénir, laisser couler l'huile, mais les gens ne donnent pas tous les récipients. Ils essaient un peu, donner tout l'huile. Mon cœur, c'est le récipient. Je veux prendre chaque parole prophétique, tout ce qui est de toi, pas comme un jeu, mais j'aimerais tout prendre parce que ça vient de Dieu. Dieu a des plans et je crois que c'est important que nous les entendions. Ce soir, Dieu m'a parlé de plans et surtout des plans au sujet de l'Autriche. Vous, les Suisses, vous pouvez nous rentrer chez vous. Mais je crois que ça va aussi être un bout pour l'Allemagne, la Suisse, mais j'ai vu surtout l'Autriche. Je voyais que Dieu disait Dieu, Pierrot, j'ai un plan pour ce pays. Je sais que chacun croit au réveil ici, mais le réveil ne suffit pas. Le réveil, c'est un terme global. Dans ce réveil, il y a beaucoup de plans qu'il veut donner à chaque personne. Et je crois que ce soir, il y a des personnes qui sont là, qui vont recevoir un bout de ce plan, ils vont recevoir une confirmation.
Parce que Dieu a un plan pour le réveil. S'il n'y a pas un bouton dans le ciel, on appuie et ça va tomber du ciel. Il va pleuvoir. Non, Dieu va commencer à beaucoup de personnes à révéler aux personnes un bout de leur plan. Vous êtes prêts? Ou on continue demain? Il me disait, tu sais, le réveil qui va venir, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en même temps. Les gens vont être appelés pour ouvrir des groupes de prière. Les autres, ils vont faire un groupe de maison. Les autres vont faire de l'évangélisation. D'autres vont aller dans les écoles, faire du travail d'enfants. Certains vont être des évangélistes. Certains vont construire des églises. D'autres d'autres choses. Beaucoup de choses parallèles vont se faire et les gens vont être utilisés. Et alors, il m'a donné cette parole de Néhémie. Israël, à ce temps, était détruit, le temple était détruit, le mur, tout était détruit, ils étaient captifs et ils sont sortis de la captivité. Il y avait un homme, Néhémie, il a eu la mission de Dieu de reconstruire le mur de Jérusalem. Alors il a commencé avec plusieurs. Donc ce grand travail, donc c'est une immense ville, un immense mur. Pour ceux qui étaient déjà à Jérusalem, tout était détruit, de reconstruire tout ça. S'il n'y avait pas des bulldozers et des machines comme aujourd'hui, mais c'était un travail très dur. Donc ils ont commencé. Quand ils ont commencé, il y a des gens qui sont venus et les ont découragés. Mais qu'est-ce que vous faites donc là? C'est donc lamentable. Vous, les quelques personnes, le petit groupe là, ça va donc se casser avant que vous ayez commencé. Il y a des gens qui sont venus les décourager. Mais ils étaient forts et ils ne se sont pas laissés décourager. Il y a plusieurs années, quand Dieu m'a parlé, il m'a dit, Pierrot, commence une église à Heidelberg. J'ai commencé, nous étions 5 personnes. Je crois un mois après, un pasteur est venu, il était à Heidelberg à l'époque, il a déménagé. Donc il venait de loin, il voulait me visiter. Il disait, Pierrot, je suis venu, j'ai entendu tu veux construire une église, en ouvrir une. J'aimerais te dire quelque chose. À Heidelberg, c'est le cimetière de toute église. C'était vraiment des paroles d'encouragement, je veux dire. Et cet homme était tellement déçu, il avait vraiment dit ça de tout son cœur. Pierrot, oublie tout ça, t'as aucune notion, t'as pas étudié la théologie. Toute église qui a été fondée, commencée, ça a été cassé. Et c'était juste. Et des gens comme ça vont venir. Et derrière ça, il y a un esprit, le découragement. Et chacun qui a reçu un plan de Dieu, il va être découragé. Souvent, c'est spirituel, et ça va traverser les personnes, et souvent aussi au travers de chrétiens. C'est grave, hein? Ceux où tu penses ils vont t'aider, ils vont te décourager. Alors, ils commencent quand même. Ils avaient du succès. Et le travail prend de l'ampleur avec du succès. Et les autres ont vu, mais c'est sérieux, le mur est reconstruit, il y a une nouvelle nation, il faut qu'on empêche. Alors ils ont décidé de les attaquer, de les tuer. Et Néhémie, ceux qui ont construit, c'était des gens, ils ont appris à construire avec du ciment, avec des pierres, avec des pelles, et alors ils ont été attaqués. Et on a essayé de les tuer. Et ils se sont défendus. Et alors, il y a un verset dans la Bible que j'aime beaucoup. Ils ont travaillé avec une main, ils avaient cette spatule, et dans l'autre main, ils avaient une épée. Est-ce qu'il y a certains qui sont manuels ici? Tu sais, quand tu construis une maison, alors quand tu es manuel, quand tu construis maçon, tu es concentré. Chaque pierre doit être droite. Tu es vraiment concentré. Est-ce que ton ciment est encore dur ou mou? Tu es vraiment concentré. Imagine maintenant, il faut construire un mur, tu te concentres sur ce travail et de l'autre côté, tu as une épée. Si jamais il t'attaque, il faut que tu te défendes. C'est pas très rigolo tout ça, hein, de travailler comme ça. On peut même pas se l'imaginer. Mais ça, c'est une parole prophétique. Tu sais, nous allons commencer les travaux pour le Seigneur, les groupes de maisons de prière pour les enfants. Les ennemis vont attaquer. Et l'épée est un signe
de la prière. Tu vas commencer quelque chose pour le Seigneur, dit du Seigneur. Certains d'entre vous, vous allez commencer quelque chose pour Dieu et des attaques vont venir contre ta famille, tes finances, ta santé. Il y a des attaques démoniaques qui vont arriver. Tu vas construire le royaume de Dieu et un grand temps, tu vas passer dans la prière. Ce serait donc beau que tu construises une maison, un groupe de jeunes, un groupe de prière. Tu as investi pour les personnes, mais Dieu dit ça va pas se réaliser. Beaucoup de temps, tu vas le passer, tu vas aller dans la prière pour te protéger toi, les plans de Dieu, ta famille, ta santé, tes collègues, tes collaborateurs. Si vous négligez la prière, nous avons les plans de Dieu, on va les mettre en pratique, mais on va être anéanti, détruit avec ça. C'est une parole que Dieu m'a donnée ce soir. Il m'a dit, Pierrot, dis-leur, ils vont commencer, ils vont recevoir des plans pour le réveil, ils vont recevoir comme un morceau de puzzle. Ça, je vais le commencer, c'est ce travail, et tu vas voir des gens qui vont commencer de te décourager, tes sentiments vont te décourager, il y a des attaques qui vont venir, ou même le diable. Lui a pas compassion avec toi. Tu sais, s'il peut te tuer, il va te tuer. Et avant qu'il te tue, c'est important d'avoir une épée. Une partie de ta force, de ton énergie, il faut qu'elle aille dans la prière, surtout dans ces temps. Parce que l'ennemi qui contrôle le pays, qui dit c'est mon pays, lui, il dit pas venez, rentrez, venez, commencez. Ces puissances spirituelles vont vous haïr, ils vont essayer de vous tuer et vos familles. J'avais un temps, c'est il y a 3-4 ans, en l'espace de 3-4 ans, en l'espace de quelques mois, 5 pasteurs, des amis que je connais très bien, qui n'avaient pas encore 70 ans, tout d'un coup, ils sont morts d'un infarctus. Avant-hier soir, il y a une femme qui était là, une femme de pasteur, peut-être certains qui la connaissent. Elle rentre chez elle, elle rentre du travail et son mari assis à table, la tête sur la table, infarctus. En quelques mois, 5 personnes, 5 pasteurs. Il y en a un qui était à l'arrêt de bus, il tombe mort à l'arrêt de bus. Et tout ça, c'est des hommes qui avaient un appel. L'ennemi va essayer de décourager et de tuer. Il y a des gens qui disent « Oui, alors je préfère rien commencer. » Tu sais, c'est la plus grande bêtise. Si Dieu t'appelle, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire de commencer quelque chose et de dire « J'ai peur ». Je peux te dire « J'aimerais pas être à ta place et être devant Dieu un jour. » Si Dieu t'appelle et tu comprends ses plans, alors je vais te dire « Prends ces menaces. Il est temps, Dieu va appeler, il va t'utiliser, il va te donner la faveur, il va te donner finance, il va te donner l'autorité. » Mais il va aussi te prévenir, cette épée, il faut que tu l'aies chez toi, que tu la portes. Parfois, on peut être tellement enthousiaste d'un ministère, un ministère de Dieu. Tu connais ça, tu fais un groupe de maison, 3 personnes, tu te réjouis, et 3 mois, il y a 12 personnes, 13, waouh, comment tu as fait ça? Et tu es enthousiaste, et encore plus, et tu n'as plus le temps de prier. Et l'ennemi vient et détruit ta famille, et tu remarques même pas. Ça peut aller tellement vite. Cette parole de Néhémie m'a profondément touchée et je me voyais avec cette pelle. J'aime bien construire des maisons, c'est quelque chose pour les hommes. Tu vois le résultat, tu vois le soir ce que tu as fait. Mais de l'autre côté, je savais aussi, c'est tellement important d'avoir cette épée, de te protéger ta famille, de protéger ta maison, ta santé, tes finances, ton église. Ne construis pas plus vite que Dieu te le montre, pas à pas. Ne n'oublie pas ces choses. Le plan de Dieu est saint et il va être libéré. Et je crois que dans les prochains temps, des centaines de personnes en Autriche
vont avoir un appel. Ils vont recevoir les plans. Ils sauront, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et ça va commencer dans ton cœur. Et ces phases vont venir, découragement, attaques qui vont vouloir t'anéantir. Mais si tu respectes ces choses, les plans de Dieu, si tu les aimes, si tu ne te laisses pas décourager et tu as l'épée, tu vas voir, tu vas être un bout de ce réveil. Ma question ce soir, il y a deux sortes de chrétiens, ils sont sauvés, ils sont heureux qu'ils sont sauvés, ils vont à l'église, ils essaient d'être des chrétiens gentils, corrects, et ils sont satisfaits. Et d'autres sont sauvés, ils ne sont pas satisfaits. Ils veulent voir le réveil dans leur pays. Des chrétiens insatisfaits. Il y a une sainte insatisfaction. Je ne parle pas de la rébellion, je parle d'une sainte insatisfaction. Seigneur, quand je lis dans les apôtres, quand je vois ce qui est écrit et quand je vois ce qu'il y a dans l'Église, je ne suis pas satisfait. Je veux voir le réveil. Je veux voir comme des milliers et des milliers de personnes. Cet après-midi, nous étions là sur le bateau et un jour viendra où dans ce lac, des centaines de personnes vont être baptisées. Ils vont venir et la télé, les journaux vont venir et ils vont voir. Mais avant, Dieu va commencer à révéler ses plans à certaines personnes, à les montrer. Est-ce que toi, tu es une personne comme ça? Je ne sais pas pourquoi, mais je vous raconte encore une dernière histoire. En France, il y avait un homme tout normal. Et son ministère, c'était un diacre d'une église. Et son seul ministère était, chaque semaine, il allait en prison pour prêcher pour les prisonniers. Donc, il y a une petite chapelle dans la prison, il allait toujours dedans, il y a 2, 3, 4, c'était bien, il y avait 6 prisonniers et il faisait un petit culte là. Il prêchait un peu pour ces personnes. Et un jour, il y va, samedi, l'après-midi, il va là dans cette prison. Et donc, le surveillant vient tout de suite. Écoute, ce soir, aujourd'hui, tu n'as pas de chance. Il dit, pas de chance quoi? Cet après-midi, il y a un jeu de football à la télé. Et personne n'est venu là, dans la chapelle. Vous pouvez de nouveau rentrer. Samedi prochain, il y aura peut-être quelqu'un, vous aurez plus de chance. Et Dieu lui dit, va quand même. Alors il dit, je veux comme aller dans la chapelle. Alors il dit, ok, rentrez dedans. Il est rentré, il n'y avait personne. Dans une petite chapelle, il était là. Alors il dit, Saint-Esprit, le Saint-Esprit lui dit de prêcher. Donc de prêcher devant des chaises vides. Donc il prêchait. Personne n'était là, il prêchait. Alors quand il était fini, il dit Amen. Alors le Saint-Esprit dit, fais un appel. Mais il était obéissant. Il fait un appel. Si tu veux donner ta vie à Jésus, maintenant c'est le moment. Je vais prier pour toi. Élève ta main. Il n'y avait pas de main. Et alors il rentre chez lui. Je ne sais pas ce qu'il pensait, mais sans doute déjà 8 mois plus tard, dans une ville, dans le Jura français, il y avait une évangélisation, une conférence. Il était là-bas, comme visiteur. Et le prédicateur devant, il dit, j'aimerais vous présenter quelqu'un, un jeune évangéliste. Il n'est pas croyant depuis longtemps. Et des centaines de personnes se sont déjà converties au travers de lui. Il vient devant et témoigne. Il prend le micro, il raconte, j'étais en prison un samedi après-midi. J'étais dans la cour, je balayais, et la fenêtre de la chapelle était ouverte. Et j'écoutais. Et comme ça, j'étais en train de balayer, j'écoutais la prédication, et l'homme disait dans la chapelle, si tu veux donner ta vie à Jésus, et lève ta main, et lui est sauvé. Tu comprends? Quand j'entends des histoires comme ça, je dis, waouh,
Cet homme était obéissant. Le plan de Dieu, c'est de sauver cet homme dehors de la chapelle. Il ne voyait rien. Il ne s'est pas laissé décourager parce que le surveillant avait dit « Vous n'avez pas de chance, il n'y a personne, vous n'avez pas besoin de rentrer. » Mais il est quand même allé parce que Dieu l'avait appelé et il a écouté. Comment c'est chez toi? Comment c'est chez toi quand tu sens que Dieu dit « J'aimerais que tu fasses ceci, cela » et tout dit en toi « Ça va pas, tu peux pas, tu n'es pas capable » et tu sens le découragement avant que tu commences. Est-ce que tu commences quand même? Et alors quand tu commences, tu vas voir comme l'ennemi va se lever pour te détruire. Et j'aime ces paroles de David. Malgré tout cela, je reste debout. Dieu, ton plan est saint. Et si tu sais que les plans de Dieu sont saints et tu commences à les aimer, à remercier Dieu chaque jour et à les libérer dans la prière, tu vas voir, ils vont être appelés à la vie. Dans l'esprit, ils vont être appelés à la vie. Et alors des anges vont venir et ils vont faire des miracles. Et tu vas voir comme les finances vont être libérées. Tu vas voir comme des collègues, des collaborateurs veulent t'aider. Tu vas connaître le ministère prophétique. Ça avance, ça avance, ça avance. Les plans de Dieu, c'est les plans de Dieu. Dieu parle. Et je crois que c'est l'essentiel. Tu sais, quand j'avais entendu cette histoire de la prison, l'orateur, le prédicateur n'a pas vu qui c'était plusieurs années plus tard. Il a vu, et la dernière, il y a une caméra, et je parle à la caméra, parce qu'il y a sans doute des milliers de personnes qui vont entendre la prédication de ce soir, et je sais qu'il y a des personnes, ils vont écouter, des gens qui peut-être n'iront jamais dans une église ou dans un séminaire, mais ils écoutent là, et tout d'un coup, Dieu va comme ça tirer une flèche dans leur cœur. Beaucoup de personnes, plus tard, m'ont raconté, ils n'étaient pas croyants, ils ont regardé la vidéo et ils ont été guéris. Des paroles d'encouragement pour la guérison. Sans doute ici, il y a 10, 15 personnes qui sont là parce qu'ils ont entendu un message de YouTube. Beaucoup de gens sont là parce que ça marchait. Et cet homme a prêché dans la prison, personne n'était là, mais une personne, la semence s'est ouverte. Ce soir, je ne sais pas, peut-être 2, 3, 10 personnes reçoivent la semence, mais je sais très bien, beaucoup plus de personnes vont s'ouvrir qui vont écouter sur YouTube. Et le Saint-Esprit va venir chez toi, à la maison, là où tu te trouves, va rentrer dedans. Et tu vas être une de ces personnes qui va se lever et réaliser les plans de Dieu. Fermez voir vos yeux. Si aujourd'hui Dieu te parlait et toute ta chair en toi, tout ton être crierait « ça va pas, je peux pas, j'ose pas ». Et Dieu dirait « si ». Comme il a appelé Moïse et a dit « enlève tes chaussures, car l'endroit où tu te tiens est saint ». Cet endroit était saint parce que Dieu parlait dans ce feu. Et je sais, ce soir, Dieu, il veut parler avec certaines personnes à cet endroit. C'est comme si Dieu te disait « enlève tes chaussures » et ça signifie « enlève ce que tu penses, ce que tu es, enlève tout, ton intelligence, enlève tout ». Moïse était habillé de ce feu de Dieu et de cette voix de Dieu. Est-ce que tu sens ce feu ce soir? Est-ce que tu sens ce Dieu jaloux qui dit « Autriche, c'est mon pays, je veux que des milliers de personnes soient sauvées. J'aimerais que la puissance des ténèbres soit détruite. J'aimerais que des générations se lèvent et m'adorent. Je cherche des Moïse.
Je cherche des Moïse qui sont prêts à aller dans ce pays. Sieh, ich suche Menschen, Je cherche welche les meine Stimme personnes hören und mein Feuer spüren. qui entendent ma voix et Ihre sentent mon Schuhe feu, ausziehen und sagen, Gott, enlèvent leurs chaussures et disent Dieu, je suis prêt à aller, Pharao je begegnen. suis prêt, je vais Ich werde rencontrer die Macht der Pharaon. Hexerei, die Macht La der puissance de la Kontrollierung begegnen. sorcellerie qui contrôle le pays, je vais la Ich rencontrer. werde die ganze Hexer, die hinten dran stehen, Toutes ces sorciers qui sont derrière, konfrontieren. je vais les Weil mein confronter. Parce que mon Gott ist der Dieu Gott der Autorität, wie est ihn le gemacht Dieu hat. de l'autorité, qui a toute autorité, toute puissance. Danke, Herr, dass das Feuer kommt. Merci Seigneur que le feu vient Dass einige maintenant, an dieses Feuer que certains spüren. ce soir puissent Das Feuer sentir ce ruft, feu, das Feuer ce wie feu qui fähig, appelle, ce feu qui sanctifie, dieses Feuer wie fähig ist, deine ce eigenen feu Pläne qui est zu zerstören, capable de détruire tes propres plans, deine eigenen Pläne zu zerstören, tes zu geben. propres plans, de les détruire, de lui donner. In Heidelberg gab es eine À Heidelberg, il y avait une pasteur, elle a fondé une église, c'était une église Sie vivante. erzählte mir, sie war gläubig. Et elle me racontait, elle Sie était ist kurz vor der croyante. Hochzeit gestanden, mit Et tollem Mann. avant se marier avec quelqu'un, un homme merveilleux, Dieu a dit, tu vas pas te marier, tu me donnes ta vie à moi. Et elle est devenue missionnaire pendant plusieurs années, elle a fondé une église et elle a amené beaucoup de personnes au Seigneur. Je l'ai vue, je l'ai rencontrée, elle était déjà plus âgée. Mais quand elle m'a raconté cela, elle était prête, cet homme qu'elle aimait, à le quitter, ne pas se marier, mais de réaliser les plans de Dieu. Si Dieu nous montre ses plans, c'est souvent un moment aussi où nos plans, nous les mettons de côté. Beaucoup de chrétiens disent oui, je finis mes études, je construis une maison, je vais marier, je vais avoir des enfants. Et après, si j'ai le temps, je suis là, Seigneur. Alors peut-être il sera trop tard. Père, laisse le feu ce soir, ici, tomber, toucher les personnes, ce feu saint, ce feu saint. Écoute, si tu es là et tu sais que Dieu t'appelle comme il a appelé Moïse et tu sens ce feu et tu dis oui, enlève tes chaussures et viens devant. Ne viens pas pour être béni, mais viens si tu sais que Dieu t'appelle, qu'il t'appelle toi, qu'il t'appelle toi. Et le Seigneur dit, je vais briser les malédictions qui t'ont retenu pendant des années parce que les malédictions te brisent, que tu ne peux pas, tu n'es rien. Je vais briser ces malédictions, des malédictions de familiales, de mort. Il y a quelqu'un qui est là devant, tu as une maladie, tu sais très bien. Donc elle est incurable, cette maladie, tu vas mourir de cette maladie. Et Dieu dit ce soir, je vais briser cette malédiction. Quand tu vas rentrer dans mon appel, tu ne vas pas mourir de cette maladie. La puissance de la maladie va être brisée ce soir. Elle est brisée ce soir. Elle est brisée ce soir. Je vais te rendre des années et tu vas aller et tu vas voir comme toute ta famille va être touchée parce que toi tu vas... tu vas bénir toute ta famille ainsi. Et Père, j'aimerais que ce feu vienne ce soir et que les malédictions soient brisées. Là où les gens étaient sous l'esprit de faiblesse, leur santé est anéantie, ils sont devenus faibles et ils sont là dans la faiblesse. Je brise cette malédiction. Faiblesse, tu t'en vas. Esprit de découragement, tu les quittes maintenant. Tu les quittes et toi qui es là,
ça maintenant. Et depuis des semaines, tu as des cauchemars. Je le brise au nom de Jésus. Et toi qui es là, tu as ces attaques, ces puissances démoniaques dans ta vie, dans ton bas-ventre, parfois comme un couteau qui te rentre dedans. Je brise au nom de Jésus. Ton bas-ventre ne sera plus piqué par un couteau et la puissance de la sorcellerie est brisée. Elle est brisée. La sorcellerie ne touchera plus ton bas-ventre. C'est fini. Et toi qui es là et tu as des pensées de suicide, arrête au nom de Jésus. Cet esprit de suicide se quitte maintenant. Elle te quitte maintenant, ces pensées. C'est fini, dit le Seigneur. C'est fini, dit le Seigneur. Je vais poser quelque chose sur toi, dit le Seigneur, où les personnes vont venir vers toi. Les personnes vont venir vers toi. Tu vas pas les chercher, elles vont venir vers toi. Reçois maintenant. Reçois que tu as quelque chose qui attire les personnes. Ils doivent voir la gloire de Dieu. Tu vas même voir des personnes qui sont complètement occultes, qui viennent du New Age, et vont voir que tu as quelque chose. Ils vont venir vers toi. Arrêtez de vous culpabiliser vous-même. Dieu dit, quand j'appelle quelqu'un, je vais le sanctifier. Quand je t'appelle, je te rends juste, dit le Seigneur. Ça vient maintenant. Merci Seigneur, que toute fatigue est brisée et que les années, que tu les multiplies, celles que tu as prévues à l'avance pour elles. Merci Seigneur, que tu es un merveilleux Dieu. Merci que ce soir, son cœur, tu le sors, tu le prennes dans ta main et qu'il y a un nouveau cœur pour lui. Seigneur, où il voulait et ne pouvait pas, Père, ce cœur pour les perdus, il les aura, cette compassion. Parfois, ça va comme le détruire, ça va faire mal, mais il y a quelque chose qui va couler comme un élixir qui donne la guérison. Une génération sans père, qui vont trouver un père qui n'est pas jaloux, mais qui est plein d'amour. Dieu dit, si je n'avais pas été là, ça fait longtemps que tu ne vivrais plus. Tes jours étaient finis avant, mais moi, j'ai offert la grâce. Moi, je t'ai donné ma grâce. Je vais te donner encore toute une brouette d'années où tu vas servir et beaucoup de personnes vont venir, vont plus te connaître, reconnaître, est-ce que c'est toi? Ils vont voir que quelque chose t'a transformé de l'intérieur, que tu es différent. Merci Seigneur, que cette malédiction de ses antécédents est brisée, surtout du côté de son père est brisée. Toi, tu vas être un bon père. Tu vas être un bon père. Merci Seigneur pour cette personne ce soir. Merci Seigneur qu'ils croient ce soir que toi, tu as des plans pour eux, que tu es un Dieu prophétique, J'aimerais que là devant, inspirez, voir profondément. Il y a quelqu'un qui est là. Tu vas sentir l'odeur du feu maintenant fortement. Et Dieu dit, souvent, tu vas recevoir ces dons de Dieu, le renouvellement de tes sens, et souvent tu pourras sentir ce feu quand la présence de Dieu est là. Mais maintenant, dit le Seigneur, tu vas sentir ce feu maintenant. Inspire, voir profondément, comme un feu qui brûle. Tu vas parfois dans l'esprit, être dans l'esprit, et tes capacités naturelles vont dans l'arrière-plan, et tes capacités spirituelles, tu vas les avoir fortement aussi. Voir dans le monde invisible, n'aie pas peur. Quand tu peux voir les choses invisibles, les démons ou d'autres choses, ou les anges aussi, c'est normal tout ça. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, tu n'es pas anormal. Il y a un combat maintenant pour ton appel maintenant. C'est là maintenant. Tu es un Dieu merveilleux. Viens inspirer, voir profondément. Je sens comme Dieu dit, il est là comme avec une éponge et il voudrait effacer les choses de ton passé, des choses qui t'empêchent d'avancer. Dieu n'a aucun intérêt à ton passé.
Je vois comme Dieu a une immense éponge et il va au tableau et il efface tout. Il efface que ce soit un nouveau départ. Tout le reste est effacé. Nouveau départ. Tout est effacé. Inspire encore profondément. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as une bronchite chronique depuis un moment. Mets ta main sur ton thorax. Cette bronchite chronique ne va pas revenir. Elle stoppe maintenant, cette bronchite, tout de suite, au nom de Jésus. Je dis à cette bronchite, elle ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus. Il y a quelqu'un qui est là. Tu souffres fortement de pression dans ton œil, dans tes yeux. C'est qui la personne? Lève la main. Mets ta main sur tes yeux maintenant. Père, au nom de Jésus, la cause la quitte maintenant. C'est stoppé maintenant. Cette pression de tes yeux te quitte maintenant. Aussi quelqu'un qui a un problème avec la cloison nasale. Inspire profondément. Il y a quelque chose qui vient sur toi. Donc là, au niveau de ton nez, au niveau de la cloison nasale, c'est guéri maintenant. Ça va être guéri maintenant. Merci Seigneur que ce soir aussi, il y a une onction guérissante ici dans la salle. Que des personnes peut-être remarquent le jour d'après, « Oh, c'est parti ce que j'avais. » Tu te maintenais, tu te tenais dans la gloire de Dieu. Et la faiblesse et les maladies sont parties. Ça te quitte. Ça te quitte maintenant. Ça te quitte maintenant. Merci Seigneur que toute faiblesse est brisée. Que le sang aussi de certaines personnes est purifié maintenant. Le sang. Quelqu'un qui souffre de fortes hémorroïdes, Dieu dit, je touche maintenant. Tu vas voir comme dans les prochains jours, la douleur te quitte. Je touche ton sang maintenant. Je le fais maintenant parce que tu es un Dieu bon. Un Dieu bon. Ayons encore un moment de louange, d'adoration maintenant. Tu peux rester devant ou tu peux t'asseoir, assieds-toi. Reste un moment encore dans la présence de Dieu. C'est comme si Dieu voulait encore te parler. Et si certains peut-être de notre groupe veulent servir prophétiquement, si vous avez une parole pour quelqu'un, tu peux aller devant et tu peux transmettre. Father,
Ich warte auf dich. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen. Mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen. Mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne mir die Augen. Ich will Jesus sehen. Mich ausstrecken zu ihm und sagen, ich liebe dich. Öffne mir die Ohren und hilf mir zu hören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. Öffne das Herz mir. Ich will dir gehören. O Gnade Gottes, die ich fand, die mir die Erlösung gab. Ich war verloren, doch er fand mich, gab Licht in meine Dunkelheit.
schwarz.